tout l'été, il y a plein de monde qui passait puis nous demandait les vendanges étaient quand, puis s'ils pouvaient participer. Fait qu'on a ramassé toutes les personnes qui voulaient participer aux vendanges, puis on a décidé de faire une journée pour eux autres. Ça fait combien d'années que vous organisez ça, la journée des vendanges à Saint-Jean? Ça fait peut-être 3-4 ans. Cet été, on est venu ici en motorisé, on est venu acheter des produits qu'on a aimés et en discutant justement avec Sylvie et puis je pense que c'est Sébastien, le propriétaire, ils nous ont expliqué qu'ils faisaient des vendanges justement et puis qu'il y avait des gens bénévoles là, qui venaient participer à cette activité-là puis c'était plaisant. Fait que ça nous a allumés. Puis c'est ça, on les a rappelés, on leur a demandé c'est quand que tu fais ça? Ils nous ont dit c'est le 15, on va être là. On est venu parce qu'il y a un ami qui nous a prêté son terrain avec notre VR. On est venu camper. Puis comme cadeau, on est venu chercher du vin. Fait que en discutant, on a su qu'ils faisaient comme des vendanges. Fait que là, nous autres, on venait pour... je dis toujours ma vieille histoire. Là, il paraît que le raisin, ça se piétine avec une vierge nue. Il reste à voir. Il faut vraiment avoir la passion de le faire parce que c'est beaucoup de travail. La générosité de la nature, moi, je trouve ça extraordinaire à chaque année. C'est une belle grappe comme ça, là. C'est plaisant à ramasser. Hein. Il y en a tout plein, ça n'arrête pas d'en avoir. En quantité, on en a moins que les autres années, mais la qualité est vraiment supérieure. Là. Il y a des cépages que d'habitude, ils ne mûrissent pas à temps. Puis cette année, là, il est prêt en ce moment. L'année passée, on a fait les vendanges jusqu'à milieu octobre, puis on l'a pas ramassé parce qu'il était pas mûr. Fait que cette année, c'est vraiment exceptionnel là, pour le taux de sucre qu'il y a dans le raisin. Quelle quantité? Ça dépend de bouteilles vous pouvez faire? Ça dépend des saisons. C'est entre 8 et 10 000 bouteilles. On écoule toute la production au vignoble. Les gens reviennent d'année en année. Il y en a qui nous voient, les panneaux bleus, les panneaux du gouvernement. Ça, c'est une bonne visibilité. Les gens voient ça, arrêtent, viennent nous voir. Puis, on n'est pas trop loin de la 132. La SAQ, ils font pas une grande visibilité. Les vins du Québec sont vraiment mis à part. Ils font plus la promotion sur les vins de l'Europe puis partout dans le monde. Mais ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir vendre nos vins dans des marchés, dans les épiceries fines. Pas nécessairement aller à la SAQ, mais avoir au moins une visibilité à quelque part. On a beaucoup de chemin à faire là, pour essayer de faire comprendre les gens. Parce que les autres, ils rentrent ici et veulent avoir un Shiraz, un Cabernet Sauvignon puis un Merlot. C'est pas ça qu'on cultive. Nous autres, c'est du Sainte-Croix, puis du Foch, puis du Sabrevois. C'est des rustiques. C'est nord-américain. C'est testé la plupart à moins 30, moins 35. Donc c'est pour ses qualités à résister au climat ici au Québec. Moi, de toute façon, je fais pas les vins comme tout le monde. J'ai appris, moi, avec un Roumain, j'ai appris les vieilles méthodes. On est naturel, là. On pourrait dire qu'on est biologique, mais on n'ose pas embarquer dedans, parce que c'est un mot que tout le monde emploie, puis souvent c'est à tort et à travers. Là, aujourd'hui, vous avez vraiment embarqué toute votre famille dans votre projet de retraite, si on veut. Oui. Comment vous vivez ça? Comment vous trouvez ça d'avoir vos enfants avec vous qui s'impliquent dans cette industrie, cette entreprise-là? Je trouve que c'est une bonne chose parce que ce que je sais, je peux le transmettre. Et Marie apprend assez vite, là, elle a quelque chose ça. Fait que si on veut que ça continue, parce qu'il y a beaucoup d'investissements, puis il ne faut pas que ça arrête. C'est pour ça que les petits-fils, les petites-filles s'impliquent tranquillement pas vite. J'ai appris au fil des ans, puis juste travailler dehors, récolter le produit que tu fais pousser, c'est vraiment merveilleux, là.